Voici le programme sport de ce week-end débriefé avec Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Et on va d'abord parler de football, de Ligue 1 avec un vrai grand pas de fait pour le maintien pour le LOSC, cette victoire à Bastia. Ouais, c'est presque même une victoire qui comptait double face à un concurrent direct pour le maintien, un concurrent qui est en souffrance, l'équipe de Bastia, qui risque fort d'être à l'échelon inférieur la saison prochaine. Une première période assez fermée. On pensait que les Corses, vu leur situation, essaieraient de se lancer à l'assaut du but lillois. Il n'en fut rien. Ils sont restés regroupés derrière. Du coup, il n'y avait pas beaucoup d'espace, de fenêtres possibles pour les Lillois, mais ils ont su attendre leur heure et finalement c'est de Préville, 8e réalisation cette saison, c'est le meilleur buteur lillois qui une fois replacé dans l'axe intelligemment par Franck Passy, a trouvé la faille, 1-0 à la 48e. Ensuite le match a été interrompu quelques minutes pour une panne d'éclairage et puis ça a repris. Alors forcément lorsque ça a repris, les Bastiais ont tenté de sortir de leur moitié de terrain, mais vraiment le bloc lillois je l'ai trouvé très bien regroupé en défense et puis juste une frappe de Koulibaly aurait pu inquiéter Vincent Enyeama, mais il s'est interposé dès 2 points à la 80e et finalement le score en est resté là. 3 points précieux, 3 points qui comptent énormément parce que désormais le LOSC a 12 points d'avance sur Bastia qui, je le disais, est quasiment condamné, et 9 points d'avance sur Nancy et Lorient qui sont respectivement 18e et 19e. Mais si je peux me permettre, il reste 7 matchs, fois 3 points, ça fait quand même 21 points possibles. 9 points, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Maintenant, on le sait, alors souvent sur la saison, on estime que le maintien il se trouve aux alentours de 40-41 points. Sauf que là, l'écart il est quand même important entre les premiers et les derniers. Et donc, il faudrait vraiment que Bastia, qui est dans une dynamique vraiment négative, réussisse à assigner 6 victoires sur les 7 derniers matchs avec un calendrier pas facile. Voilà, on n'y croit pas trop. Moi, sincèrement, je pense qu'à aujourd'hui, une victoire et Lille pourrait vraiment terminer la saison sereinement. Même 2 matchs nuls, terminer à 39 points, devrait permettre aux Lillois d'assurer leur maintien. Mais je pense qu'il y a autre chose à aller chercher pour les joueurs de Franck Passy, parce qu'ils ne sont qu'à 4 points de la 8e place. Et donc terminer dans le top 8 après une saison qui a été quand même un petit peu en dents de scie, ça serait quand même une très jolie fin. Même si ce sera Nice quand même le prochain adversaire pour les Lillois, Nice qui est 3e sur le podium depuis le début de la saison ou presque. On enchaîne avec Lens qui est malheureusement s'est pris les pieds dans le tapis à domicile face à Brest. Ouais, un coup d'arrêt pour les joueurs sang et or. Alors est-ce qu'il n'y avait pas un peu trop de pression? Ils étaient leaders, tout le monde regarde vers la Ligue 1, devant les familles, devant les supporters. On avait beaucoup d'attentes sur ce match. On savait que s'ils battaient leur dauphin, eh bien les Lensois seraient quasiment assuré du ticket pour les tâches supérieures. Bon, c'était peut-être un peu trop de pression. Du coup, les Lensois ont paru un peu timorés, un peu à côté de leur football habituel. Face à une équipe de Brest, il faut reconnaître, plutôt bien organisée. Donc, c'est pas une catastrophe, cette défaite, mais c'est juste une erreur de parcours. On a senti quand même que le Britannique, Bostock, qui fait merveille habituellement, est là blessé. Il a fait défaut à l'effectif. Et puis, Habibou, qui faisait des étincelles, qui avait un ratio but marqué, temps de jeu assez exceptionnel depuis 3-4 journées de championnat, et là il a plutôt déçu sur ce match. Alors il faut pas tirer la sonnette d'alarme, Le Racing est 2e du championnat, mais attention, 3 et Reims ne sont que 2 unités derrière, pas très loin il y a Strasbourg qui reste sur 2 victoires consécutives, donc il faut vite remettre l'équipe en ordre de marche, essayer d'aller chercher les 3 points dès la prochaine journée pour se rassurer. Et du côté de Valenciennes, ça continue d'être difficile. Ah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Une défaite à Nîmes, 1-0. C'est la 3e défaite consécutive, mais surtout, c'est la 5e défaite en 8 matchs. Et les Valenciennois n'ont remporté qu'une victoire sur les 8 dernières journées de championnat. C'était face à Strasbourg. Mais depuis, c'est difficile. Alors, certes, pour leur défense, il y a beaucoup d'absents. Et puis, les jeunes joueurs qui essaient du coup de monter en créneau sont encore un peu tendres pour les joutes de Ligue 2. Alors, dans leur malheur, j'ai envie de dire que les Valenciennois, Adrien, ont beaucoup de chance. C'est que derrière, ça fait du surplace. Les Valenciennois enchaînent les défaites, puis ils restent aux alentours de la 14-15e place de Ligue 2. Pourquoi? Simplement parce que les poursuivants enchaînent aussi les mauvais résultats. Par exemple, ce week-end, Orléans, le Red Star et Auxerre ont également perdu. Et puis en national, Dunkerque n'est plus leader. Non, pourtant, ils ont fait plutôt un bon match à Chambly. Ils ont même failli l'emporter. Mais finalement, leur match nul, un but partout à Chambly, donc, a fait qu'ils ont permis à l'équipe de Quevilly-Rouen de passer devant. Mais bon, il y a encore quelques journées. On sait que c'est très serré en national, donc rien n'est fait. On croit encore aux chances dunkerquoises de monter en Ligue 2. On enchaîne avec l'athlétisme et un nouveau record pour les foulées valenciennoises. Oui, un record d'affluence parce qu'il y avait encore sur toutes les épreuves énormément de monde.
monde. J'ai eu ce matin au téléphone Jean-François Dupas, qui n'a pas encore les chiffres définitifs, mais on a plus de 2850 coureurs sur le 10 km, un petit millier sur le 5 km, plus de 800 sur les foulées santé, pas mal de gens sur les randonnées, pas mal de jeunes sur les courses enfants. Bref, plus de 5100 personnes sur les foulées valenciennoises. C'est magnifique. Du côté des meilleurs, Charles Ogari, le Kenyan, qui avait terminé 3e l'an dernier, a terminé le 10 en 29,06, pas mal. Et puis à noter la belle performance du Tourquenois Jamel Bachiri, désormais vétéran, qui a bouclé le 10 en 29,49. C'est Samira Mezegran qui a remporté le 10 en passant sous les 33 en 32,42. Et puis sur le 5 km, 14 minutes 54 pour le régional Pierre Poteau. Elle a encore une victoire pour les Rugby Women du LMRCV. Et c'était leur dernier match de la saison régulière. Une victoire 44-17 sur l'équipe de Bobigny. Elles ont donc terminé première de la phase régulière avec 12 victoires et 2 défaites seulement. Donc là, on connaît un petit peu l'affiche des demi-finales pour les playoffs du top 8. Les Villeneuvoises affronteront Toulouse. Match aller là-bas à Toulouse le 16 avril et match retour ici au Stadium le 23 avril. Une belle fin de saison régulière aussi en volleyball en Ligue B pour Cambrai. Oui, alors on l'a dit, on le sait, les joueurs de Tourcoing, eux, sont déjà assurés d'être en Liga, mais parce qu'ils ont terminé champion de France de Ligue B, mais l'équipe de Cambrai a aussi une carte à jouer. Elle vient de battre Rennes. Rennes qui, rappelons-le, a été leader pendant toute la première partie de la saison. Eh bien, menés 2 manches à rien, les volleyeurs cambraisiens ont renversé la tendance, se sont imposés 3-7-2. Ils terminent, je pense, 4e de la saison régulière avec un bilan de 13 victoires et 7 défaites, mais surtout, ils peuvent jouer une vraie carte lors des playoffs et qui sait, accompagner les Tourquenois dans leur montée à l'étage supérieur. 2 équipes nordistes en Liga de volley, ce serait historique, ce serait vraiment sympa, on leur souhaite. Et puis quelques infos en quelques secondes en bref. Oui, rapidement pour vous dire qu'en cyclisme, c'est l'Australien Benjamin Diball qui a remporté les boucles de l'Artois. En basket, le BCM a perdu face à Monaco, le leader, on pouvait s'y attendre. Par contre, le Portel s'est imposé contre Orléans en 85-63. Le Portel qui est maintenu en Pro A et a encore une vraie chance de décrocher un ticket pour les playoffs. Toujours en basket, le SBVA a battu Mondeville en quart de finale aller des phases finales de Ligue féminine, 82-76. Le match retour, ce sera samedi en Normandie avec déjà l'opportunité de se qualifier pour les demi-finales du championnat de France. Et puis un petit mot de cyclisme encore pour vous dire que lors du Tour des Flandres, Adrien Petit, l'Arageois, a terminé 26e et Florent Sénéchal, le nordiste, a terminé 40e. Bon voilà, c'est de bon augure peut-être pour le Paris-Roubaix qui aura lieu dimanche prochain. Bien sûr, ce dimanche Paris-Roubaix, on en reparlera. Merci Guillaume pour toutes ces infos et bonne semaine, on se retrouve vendredi. Bonne semaine à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite, météo trafic sur Grand Lille TV.